La Coupe Canada Victoriaville Fénergique, c'est du 14 au 17 août prochain. On est bien excités d'y être, non seulement pour recevoir l'élite du golf au pays, mais aussi pour voir nos gars de chez nous à l'œuvre dans le tournoi. Puis de temps en temps, il y en a qui émergent. En tout cas, les gens locaux ont bien hâte de suivre les joueurs de la place, à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Et un de ceux-là va être à surveiller. Son nom, c'est Thomas Vallière. Il vient juste de jouer 29 sur un 9 dernièrement, Victo. D'après moi, il va être à prendre au sérieux. Thomas Vallière est l'invité du balado de la Coupe Canada. Merci. Première question pour mon chum Tom. Tu me niaises-tu de jouer 29, là? Ça n'a pas de bon sens? Ça n'a pas de bon sens. Anto, 29, écoute, là, ça fait peut-être 5 jours de cette ronde-là. De la misère à le croire encore à ce jour. Puis, écoute, naturellement, avec mon métier, je joue de moins en moins au golf. Donc, tu sais, disons, quand que je vais jouer, il y a moins d'attentes qu'il y en a déjà eu dans mon Hmm. parcours junior où est-ce que je joue à chaque jour. Puis, écoute, c'est un vendredi matin comme les autres. Premier départ de la journée, 7 heures, 7 degrés ce matin-là. C'était pas chaud. Puis, en plus de ça, je suis arrivé en retard au départ. Donc, tu pars à la course, pas trop d'étirement, tout ça. Tout était fait en sorte pour pas qu'une ronde de 29 arrive, disons, ce matin-là. Puis, crime, on commence ça en partant un birdie ou un au 3 au 4. Plus ça allait, plus qu'on s'attendait à quelque chose de bien, mais réellement, 29, c'est un score que je pense que oui, tu essaies de faire le plus de birdies avant de commencer, mais te dire que tu vas jouer 29, même si tu veux y croire, ça reste que le faire. Je pense que c'est une autre affaire, puis je suis bien fier de cette performance-là, pour vrai. Aïe, avec raison. Franchement, bravo. C'est très, très impressionnant. Tu devais il devait y avoir en toi le genre de feeling là, que ben là, oubliez ça, là. Il n'y a pas rien qui va me sortir de ma bulle, là. Je suis comme au-dessus de la mêlée, là. Tu devais te sentir vraiment là, comme en train de marcher sur l'eau. Pour vrai, oui. Puis, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était en plus une qualification pour notre interclub. Pas un gros tournoi, mais c'était une ronde, je veux dire, qui était officielle. Les trois joueurs avec qui que je jouais essayaient de se qualifier aussi. Donc, c'était vraiment les règles de tournoi. Puis, je suis arrivé là, pas d'attente, sincèrement. On dirait que en jouant moins, ça fait en sorte que tu profites peut-être plus des parties que tu as la chance de jouer. Puis contrairement, je pense à mon jeune temps, justement, je me suis dit, ah ouais, on n'arrête pas, on lâche pas la machine. Puis mon meilleur 9 à vie, moi, Victor, c'était 31 moins 5. Puis au neuvième trou, je potais birdie à peut-être 30 pieds, puis c'était un pot, beaucoup de cases, puis il était rapide, tout ça. Puis dans ma tête, je me souviens d'avoir dit, hey, mettons deux potes, on se plaindra pas, 30 c'est un record. Puis it turns out, j'ai réussi à caler ce pot-là sans trop d'attente. Puis non, comme tu dis, marcher sur l'eau ce matin-là pour ce 9 trous-là. Tu devais capoter bien raide. Tu Ouais. sais, écrire 29 sur la carte, là, c'est peut-être la seule fois dans ta vie que tu vas écrire ça, là. C'est fou, raide. Vraiment, dans 29, puis on jouait un système d'interclub. Donc, un birdie vaut 4 points, un par vaut 2 points, puis il y a un système de points de même. Puis je pense que c'est pas arrivé souvent qu'il y a quelqu'un qui a fait plus de points qui a joué de coups sur un 9 trous. Donc, en plus de ça, j'ai réussi à faire 32 points en termes de points de qualification pour ce 9-là en ayant joué 29. Juste ça, c'est un exploit que, comme on disait dans notre groupe chat, qui est probablement pas arrivé souvent d'un qualif d'interclub à Victo pendant les nombreuses années où est-ce que ça aura lieu, là. Ouais, en tout cas, je trouvais ça le fun parce que le club de golf a la particularité de, tu sais, de prendre fierté des exploits qui se font sur les allées du Vraiment, terrain. Et à toutes vraiment. les semaines, on entend des nouvelles. Hey, un tel a fait un trou d'un coup, une telle a fait une ronde incroyable. Puis là, je vois ça arriver. Thomas Vallière a joué 29. Non, ça se peut pas. Mais, tu Ouais. sais, comme tu disais tantôt, tu es plus occupé que jamais de par ton métier aujourd'hui de courtier immobilier. Tu joues moins. Mhm. Donc, puis bon, on n'attend pas nécessairement d'avoir des résultats comme ceux-là. Quand ça arrive, je dis, ben voyons donc. Puis c'est un petit peu ce que Johan Benson me disait aussi l'année passée, où lui aussi est un peu plus occupé qu'avant, puis on joue moins, mais c'est encore une énorme fierté quand on performe comme ça comme pro. Tellement, absolument. Puis c'est ça, c'est vraiment, on profite de chaque game. Puis je pense que par exemple, arriver là avec moins d'attente, puis vraiment profiter du moment présent quand on a la chance d'aller jouer. Écoute, c'est facile à dire là, après une game comme ça, mais je pense que ça peut devenir bon aussi pour la game de golf. Tu sais, des fois, on est trop intense, puis tu pratiques trop, puis des fois, juste arriver là, relax, pas trop de pression.
écoute, ça peut donner des résultats, je pense, qui sont intéressants et non de devoir tout le temps comme pousser la machine puis vraiment juste faire ça et tout. Donc, encore sur un nuage en taux après 5 jours, je te Ouais. confirme. Avec raison, c'est très impressionnant. Thomas, t'es pas un. T'as pas une charpente là, extraordinaire. Là. T'es un petit bonhomme, mais calvasse. Pour toi, le timing, là, c'est quelque chose de bien incroyable. Je te vois aller. Comment est-ce qu'il fait frapper la balle de même? C'est Mhm. venu d'où, ça, cette passion-là pour le golf, puis le talent que tu possèdes sur le terrain, que je trouve Mhm. exceptionnel. Hey, j'ai commencé, écoute, j'ai des vidéos chez nous, à l'âge de 2 3 ans, commence à marcher quasiment avec un bâton de golf dans les mains. Donc, tu sais, c'est un sport pour moi qui a commencé depuis longtemps. Puis, niveau familial, je veux dire, il y a mon père, ma belle-mère, mon grand-père, c'est des passionnés de golf. Donc, je te dirais, c'est une histoire de famille. Moi, à jeune âge, j'avais la chance aussi d'aller me faire garder chez mon grand-père qui, lui, habitait sur le bord du trou numéro 11, sur les allées du club de golf Victo. Donc, à jeune âge, si je voulais avoir du dessert après mon souper, il fallait que je fasse mes chips puis il fallait que je fasse mes potes. Donc, tu sais, vous voyez un peu où est-ce que je m'en vais avec ça. Vraiment, le golf, ça fait partie de ma vie depuis tout jeune. Puis, écoute, avec le temps, un moment donné, c'est un talent que tu développes. Puis, je pense que quand tu aimes le sport en plus, naturellement, ça devient plus facile de se développer. Donc, depuis vraiment, je te dirais, l'âge de 3 ans en tout que je pratique le jeu. Puis, j'ai eu la chance là, de participer un petit peu à des tournois à travers le Québec, à travers le Canada. J'ai fait quelques tournois aux États-Unis, donc par la suite. Mais non, un jeu, disons, que je joue depuis quasiment ma naissance. Ouais. Là, est-ce que. euh, Qu'est-ce qui t'a fait ralentir un peu? Le fait que le sport est très compétitif, que ça demande un engagement constant à un moment donné, sans dire que tu es un gars stan, mais tu as le goût de vivre autre chose. Qu'est-ce qui t'a fait ralentir un brin? Hey, absolument. Donc, le golf au Québec, il faut comprendre, c'est 5 6 mois. Donc, les 5 6 mois qu'on joue dans ma carrière junior, c'était pratiquement toutes les fins de semaine. Je me souviens qu'il y avait un été que j'avais compté. Je pense que j'avais dormi peut-être 5 jours dans mon lit. Tu sais, on est tout le temps sur la route, puis pas en avion. Souvent, c'est voiturage, autobus, hôtel et tout. Donc, c'est un horaire qui est très chargé, qui est très condensé. Moi aussi, donc, suite à mes études, j'étais allé au collège de Saint-Lawrence. Puis, le domaine de l'immobilier, c'était quelque chose qui m'intéressait depuis longtemps. J'ai remarqué aussi indirectement qu'à l'âge de 19 20 ans, après carrière junior, quelques tournois amateurs, peut-être réalisé que mon rêve de jeunesse de performer un jour là, sur les écrans de la télévision, la PG et tout, c'était peut-être dur à atteindre. Donc, vraiment, une autre voie pour moi qui a été l'immobilier. Quelqu'un de passionné dans tout ce que j'entreprends dans ma vie. Puis, comme tu peux comprendre, c'est un domaine indirectement qui demande beaucoup de temps. Ouais. Donc, on fait des visites, on prend des mandats. C'est souvent des horaires bizarres. C'est quand le monde ne travaille pas aussi. Donc, ça m'a enlevé un petit peu le temps de jouer. Mais je te dirais, c'est ça. C'est vraiment quand j'ai commencé à travailler, en fait, que ça a fait en sorte que j'avais plus le temps de courailler les tournois un peu partout puis de jouer 5 6 jours semaine, là, évidemment. Là. C'est un jeu aussi qu'une game, c'est 5 heures de temps, là, tu sais, fait que ça prend une Ouais. bonne partie de la journée, la pratique, tout ça. Donc, c'est vraiment la job qui a fait en sorte qu'un moment donné, il faut mettre les œufs un petit peu dans des paniers différents, puis on ne peut pas aligner ça tout dans le golf parce que à un moment donné, il faut passer à un autre chapitre de notre vie. Ouais, ah ouais. Puis je sais très bien que le courtage immobilier, le téléphone, il faut qu'il reste allumé. Là, mais quand ben même que tu es entre le 12 puis le 13, puis tu joues une Mhm. bonne partie, s'il y a un appel important, il faut que tu le prennes. Alors, ça doit être impossible à combiner les deux. Là. C'est pas deux métiers qui sont connexes, mettons. Là. Exactement. Mais de l'autre sens, c'est un beau métier, par exemple, par rapport au golf, pour rencontrer des gens, Ah oui, ça oui, inviter ouais. des clients. Tu sais, donc, je pense qu'il y a un bon côté à tout, mais c'est sûr que niveau temps, c'est peut-être pas le métier qui m'en donne le plus, disons, pour pratiquer, jouer et performer dans un haut niveau au golf, là. Ton 29, pareil, va te mettre en confiance pour le tournoi. Hey, Tu tellement. connais ce tournoi, ce terrain-là comme le fond de ta poche. Qu'on le Mhm, veuille ou non, c'est un avantage pour un local mhm. d'arriver d'un tournoi comme ça, même si on joue contre l'élite, là, puis les secrets, là, on réussit à les découvrir bien rapidement, là, mais quand même, pour toi, c'est d'arriver là chez vous, ça peut être un avantage. Absolument. Donc, c'est sûr que de un, le terrain, je veux dire, je le connais par cœur. Il n'y a plus de cachette pour moi. Puis l'avantage, tu sais, le niveau avantage, on en entend souvent parler, mais il y a des choses qu'on doit comprendre. La vitesse des greens, la longueur du rough, le positionnement des pins.
souvent, chaque année, j'arrive là, je fais comme, oh boy, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une pin située là, ou tu sais. Donc, oui, je veux dire, le layout du terrain, on le connaît super bien, mais ça reste que il y a des shots, il y a des coups que on pratique pas régulièrement dans l'année parce que les conditions sont pas aussi dures que qu'est-ce qu'on vit à la Coupe Canada. Mais c'est dans ma ville natale, c'est à Victo, le monde qui vient. Tu sais, l'attention est sur les locales, la Ouais. participation, les gens se déplacent pour venir nous voir jouer. Donc, c'est tout le temps des merveilleuses expériences. Puis encore là, c'est sûr qu'une ronde de 29, ça manque confiance. Là, par exemple, qu'est-ce qu'on espère, c'est que cette confiance-là se maintienne jusqu'à mi-août pour essayer de performer à ce niveau-là quand ça va compter, là. Penses-tu pouvoir en jouer quand même une coupe pareille, malgré ton horaire chargé d'ici à ce que ça commence? Oui, puis écoute, pour la Coupe Canada, j'essaie de me faire une petite horaire de condensée puis essayer de me garder peut-être un petit peu de temps pour pratiquer, mais tu sais, réellement, la Coupe Canada, pour moi, c'est un événement qui est encerclé dans mon calendrier. Je suis un passionné de golf. C'est le plus beau tournoi pour moi de l'année. Puis c'est mon seul. C'est le seul tournoi que je fais maintenant. Donc, c'est sûr que je vais essayer de me prendre un peu plus de temps pour pratiquer puis jouer. Mais je veux pas non plus virer fou avec ça. Je veux vraiment aller là, avoir du fun. Oui, me mettre des attentes parce que je suis un compétiteur. Puis je suis quelqu'un qui, personnellement, m'en demande gros. Je veux tout le temps plus. Mais je pense pas virer fou avec ça. Puis prendre 2 semaines de congé. Puis pratique, pratique, pratique. Je vais essayer de garder ça vraiment le plus naturel possible, puis enjoy le temps que je vais avoir la chance de jouer la Coupe Canada au mois d'août, là. Ouais, puis à travers tout ça aussi, tu t'es découvert une passion pour enseigner ton sport aussi. Mhm. Je t'ai déjà vu justement travailler avec des plus jeunes. Puis je pense vraiment, là, ton vibe est bon, ton franc-parler aussi. Ouais. Je te vois vraiment là-dedans, que, tu sais, enseigner là, vraiment le Mhm. golf. C'est drôle parce que il y a gros des. Écoute, on côtoie des parents, il y a gros des parents, crime, il me semble que tu pourrais être un bon prof, toi, à l'école, puis crime pro de golf, ça t'intéressait pas et tout. Littéralement, c'est quelque chose, je pense, que je m'aurais vu plus tard. C'est j'adore les enfants, j'adore les jeunes. Puis moi-même, plus jeune, j'étais dans le programme junior Subway Jean Coutu du Club de golf Victo. Puis là, mon ami Francis Rouillet, je l'ai épaulé là-dedans pendant quelques années. Puis Francis, un moment donné, avec sa job et tout, c'était condensé pour lui aussi. Puis il voulait prendre ça off. Donc, se sortir un petit peu de ce programme-là. Donc, moi, ça fait déjà, hey, c'est ma 7e été à la charge du programme junior. À tous les lundis, on a des cliniques. On accueille entre 35 et 40 jeunes à tous les lundis. Réellement, c'est 1 heure et demie de temps, puis c'est tellement de plaisir. On vient vraiment, écoute, créer notre prochaine relève, créer peut-être les Ouais. prochains jeunes qui vont pouvoir participer à cette Coupe Canada-là dans quelques années, qu'un jour tu vas peut-être interviewer des futurs membres. Donc, vraiment, moi, c'est la mentalité de, tu sais, de redonner au suivant. Le programme junior d'année après année, on amène ça une petite coche en haut. Donc, pour le temps qui me reste, en tout cas, dans ce programme-là, je vais avoir fait quelque chose de bien. Puis le prochain qui prendra le flambeau va avoir un programme là, vraiment sur la coche. Puis adapté vraiment pour tous nos jeunes qui désirent apprendre le golf dans notre région de Victo, là. Ouais, tu parles du programme là, axé vers la jeunesse. C'est Ouais, quoi les ateliers que vous proposez, entre autres, le lundi aux jeunes? Qu'est-ce que. ouais. Puis des jeunes de, tu sais, vraiment de Mhm. quel âge à quel âge qui travaillent avec toi? Donc, nous, au Club de golf Victoriaville, on prend de 10 à 18 ans. Puis si on n'a jamais, on aurait des jeunes qui sont plus jeunes qu'à 6, 7, 5, 8 ans, veulent commencer. On a même une petite académie qui se fait au Club de golf Laurier. Donc, ça, c'est les fins de semaine. Je ne connais pas les détails, mais nous, de la manière qu'on fonctionne au Club de golf, donc pendant 10 semaines, à tous les lundis, de 18 à 19h30, on accueille les jeunes. De la manière là, qu'une clinique standard se fait, on a 3 ateliers. Donc, on a un atelier de putting, on a un atelier de chipping, puis on a un atelier dans le champ de pratique. Puis graduellement, comme ça, on fait des petits groupes. Aux 30 minutes, on a un coach assigné à chaque station. Puis dépendamment de la journée, dépendamment des groupes qu'on crée, on pratique vraiment chaque jeune, autant à la base, autant des coups un petit peu plus avancés, autant des points techniques. Donc, c'est une clinique standard comme ça. Puis même cette année, si jamais il y a de la pluie, on fait des ateliers intérieurs. Ah ouais. Donc, il n'y a aucun lundi qu'on peut annuler. Donc, vraiment, à l'intérieur, on y va plus avec, comme je parlais, des points techniques, des règlements, comment compter les trous, réparer les marques de balles. Donc, on essaie vraiment d'initier nos jeunes avec des bonnes bases pour qu'un jour ils prennent leur envol. Puis, tu sais, le golf, il faut comprendre que oui, c'est une belle école de vie jeune, mais plus tard, autant dans notre réseautage d'affaires ou Ah, quoi que ce soit, tu sais, c'est un jeu, disons,
qu'on va finir tous par jouer à un moment donné dans notre vie. Donc, c'est cool pour ces jeunes-là qui partent avec les bonnes bases, là. Oui, puis t'as raison. Non seulement frapper à la balle, c'est une chose, bien poter, c'est une autre. Mhm, L'étiquette est très importante aussi. mhm, J'ai joué avec du monde, là, que l'étiquette, là, disons que c'était pas quelque chose qu'ils avaient appris ben de bonheur dans leur vie. Pourtant, c'est juste qu'ils savent pas. Il y a des affaires que mhm. tu fais pas. Mais là, c'est quand même gênant de dire, ah non, mais là, t'as marché dans ma ligne, là. Qu'est-ce que tu Exact, fais là? Tu sais? exactement. Puis c'est un jeu qui Euh, est encore un peu old school, si je peux me permettre. oui, Tu sais, il y a oui. des règlements qui datent de longtemps, mais nous, on initie nos jeunes avec les règlements du golf, puis le polo d'un culotte, la casquette Ouais. par en avant, puis le polo avec le petit col. Tu sais. Je le sais que ça évolue graduellement, mais nous, pour l'instant, on reste avec l'étiquette standard du golf, puis à date, il n'y a aucun jeune qui se plaint par rapport à tout ça. Je vais te poser des questions de coach. Cool. Thomas, qu'est-ce qui est le plus facile à corriger dans le golf pour quelqu'un là, qui souhaite s'améliorer? Là? Il y a beaucoup d'hommes, me semble, c'est ma drive, la slice, c'est donc bien compliqué. Tu sais, il y a un paquet d'aspects Mhm. techniques dans le golf, mais qu'est-ce qui se corrige le plus facilement? Hey, Anto, je pense que je vais dire une réponse que les auditeurs qui vont nous écouter vont probablement me texter pour avoir un cours. Je tiens à le dire avant de donner ma réponse, je ne donne aucun cours, je ne suis pas un professionnel, mais normalement, les joueurs de golf qui débutent ont une slice. Ouais. Puis sincèrement, je pense que 5 à 10 balles dans un champ de pratique, puis la slice, on est capable de régler ça. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas compliqué. C'est un mouvement que naturellement les joueurs de baseball ou des joueurs de hockey vont créer par la motion qu'ils font avec le bâton. Mais je te dirais, Anto, si je peux répondre, la slice, c'est quelque chose que j'en ai tellement eu à gérer qu'aujourd'hui, j'ai mes petits trucs pour eux qui ont des problèmes de slice. Ouais, mais habituellement, elle finit tout le temps par revenir. Puis là, tu oublies les enseignements. Hein? C'est ça, je contrôle pas ça. Moi, je donne mes points techniques, puis après ça, c'est à vous d'assimiler, là. Est-ce que c'est vrai de dire que la short game is everything? C'est vraiment là que ça se joue. T'as bien beau l'amener, frapper la balle à 300 verges, il faut, si t'es pourri pour amener la balle pas loin du fanion, tu n'auras jamais de succès dans le golf. Je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. On le voit à un plus haut niveau. Les gars, c'est la PGA. Pour avoir eu la chance d'aller les voir jouer, tout le monde frappe une longue balle. Tout le monde la frappe droite. Tout le monde frappe bien. Mais à la fin de la semaine, c'est lui qui a réussi à faire des potes, à sauver des chips, des up and down, tout ça. Donc, l'expression drive for the show, putt for the dough, je pense que c'est quelque chose qui est très réaliste. Puis, à un certain niveau, je pense que les joueurs peuvent confirmer ce que tu viens de dire. Moi, là, je suis un golfeur, Thomas, entre 85 et 92. Tu sais, j'étais à Mhm. peu près là-dedans, des Ouais, bleus, à ouais, peu près. Ça, c'est ouais. mes games. Est-ce que un golfeur de bon calibre, le choix de sa balle va vraiment influencer son résultat? Très bonne question. Une très bonne question. Je pense qu'à ton niveau, sincèrement, si tu me dis, Tom, moi je joue avec tu sais, une balle vraiment de début de gamme, je te dirais que oui, là, tu Ouais. verrais une différence par rapport à si on parle de la classique Pro V1 ou la TP5 ou les balles là, que, tu sais, disons, sont plus dispendieuses. Parce que 85-92, je veux dire, tu es quand même un très bon joueur, là, considérant la moyenne. Mais de là à devoir payer des montants. Des gros montants pour des douzaines de balles, sachant que tu vas en perdre deux trois par game, je pense pas que ça vaut la peine. Je pense qu'une balle de milieu de gamme, disons à 45, 35, 50 la douzaine, je pense en tout, sincèrement, pour ton niveau de jeu, tu verrais aucune différence. Mais de mon côté, Colin, je peux pas jouer avec ma TP5. Le spin, la distance, tout ça, c'est quelque chose que je suis habitué. Puis à un certain niveau, on la voit malheureusement, la différence. Ça fait partie des coups du jeu. Ben, moi, c'est le feeling que j'ai. Je vais remarquer la différence, surtout dans mes coups d'approche au Ouais, niveau du spin. La balle va ouais, avoir tendance à mordre beaucoup plus sur le verre. Le contact, même au putting, on le sent un petit peu plus, la qualité de la balle. Mais ouais. à part ça, là, lors de la frappe, je veux dire, tu peux prendre une tough flight puis elle va voyager autant à peu près que n'importe quelle autre balle. Les golfeurs de bon calibre, évidemment, Mhm. mais je trouve tellement qu'il y en a plusieurs qui vont dépenser une fortune dans des balles neuves pour sweet all. Ça sert Je à rien suis d'avoir ça. À totalement rien. d'accord. Totalement d'accord. Puis souvent, des gars qui slice puis ils s'achètent un nouveau driver à chaque année et tout. Tu sais, Ouais. le moyen de limiter les dépenses, je pense, dans ce jeu-là, je pense, c'est d'apprendre, on revient à la bonne base. Puis après ça, avec ce que tu vas être capable de te débrouiller sans avoir à dépenser des milliers de dollars par année. Jusqu'à quel point n'importe quel golfeur gagnerait à se faire fitter, à ton avis?
100%. 100% des golfeurs. Moi, je suis plus dans l'optique que tant qu'à changer tes bâtons puis aller te racheter du neuf, paye 150 un gars qui va être 3 heures avec toi, Ouais. qui est un maniaque de bâtons de golf, puis qui va pouvoir te conseiller le bâton fait pour toi. Donc, tu sais, on s'entend, acheter un sac au complet, ça coûte quand même cher. Rajouter une petite facture de 100-150 là-dessus pour vraiment avoir la bonne affaire ajustée pour toi et avoir la chance d'essayer toutes les sortes, toutes les marques. Honnêtement, je pense que c'est un must. Les gens devraient justement considérer se faire fitter plus une fois à la place de changer plein de fois de bâtons, disons. Avoir une fois les bons, puis après ça, t'as fait ces bâtons-là le temps que ça va durer, là. Hey, j'en ai parlé avec Alain Dano dans un autre podcast, mais le meilleur conseil qu'on m'a donné revient au grand sage du golf québécois, M. Johan Benson, qui m'a Mhm. déjà dit, Tony, tu seras jamais assez bon pour te choquer. Hey, Ça, là, honnêtement, là, 99% des golfeurs devraient prendre ça en note à hey. chaque fois qu'ils mettent la balle sur le tee pour commencer un 18 trous de golf. Vas-y donc Mhm. pour t'amuser. Le reste, là, est-ce qu'on s'en sac? Je suis absolument d'accord. Puis même, je pense à n'importe quel niveau, sauf si c'est ton gang-pain, puis là, un moment donné, il y a des situations, mais ça reste que le golf, c'est un jeu. On va là pour passer un beau petit 4-5 heures à l'extérieur, décrocher, 2-3 bières avec des amis. Au bout de la ligne, c'est un jeu, puis c'est sûr que c'est un jeu qui n'est pas facile. C'est un jeu qui peut faire facilement pogner les nerfs, mais au bout de la ligne, casser un bâton, crier ou faire n'importe quoi, ça va mener à quoi? Ça va mener absolument à rien. Puis je pense même que ça peut nuire au restant de ta game. Donc, restez zen. Puis, comme tu dis, Tony, avoir du fun, je pense que c'est l'essentiel pour n'importe quel golfeur. Quelle est la pire erreur, à ton avis, Thomas, qu'un golfeur amateur, là, tu sais, là, même, je dis amateur, là, mais un gars comme moi peut faire là, sur un terrain de golf? Ouh, je te dirais, la pire erreur, ça serait probablement, puis écoute, je sais peut-être pas une réponse que tu vas penser, mais moi, souvent, quand que je parle avec des golfeurs un peu 85, 90, 100, eux, c'est tout le temps, moi, je la frappe 300 verges, 320 verges, 330 verges, puis tu vas jouer une game de golf avec eux, puis effectivement, ils ont énormément de vitesse de bâton, puis tu es capable de concevoir que les gars sont capables de la frapper longue, puis surtout de la forcer. La pire erreur que vous pouvez faire en tant que golfeur, je pense, c'est justement essayer de la frapper trop longue. Vous êtes mieux de ralentir votre swing puis d'accepter d'être un 20 verges moins loin, mais d'être en jeu à toutes les drives. J'écoute, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. On a tout un chum qui dit qu'il frappe 300 Hmm. verges dans le bois, mais si tu peux juste slacker le tempo puis essayer de la contrôler avant de la frapper longue, une fois que tu la contrôleras, tu lui donneras plus de puissance puis ça va clairement améliorer les parties de beaucoup de joueurs. Moi, je pense qu'une des pires erreurs, là, c'est quand tu as un obstacle, entre autres des arbres devant toi, puis tu penses que tu as la hauteur nécessaire pour Mhm. passer, mais il te reste encore 300 verges avant de te rendre au Ouais, fadia. La ouais. pire erreur, c'est justement de passer par-dessus. Hey, Place-toi dans une position avantageuse, parce que si tu rates ton coup, c'est pas juste un coup que ça va te coûter, c'est peut-être trois ou quatre. c'est ça. Du game management, c'est souvent la différence entre bien des joueurs qui sont capables de jouer en bas d'un score ou en haut. C'est, t'es dans le bois à gauche. Ah, moi, essayer de passer entre les deux arbres, ça va me mettre à 50 verges. Moi, j'ai plus tendance à dire, prends ta pilule, layout ça à 90 verges, mets ça sur le green, fais deux potes, puis tu vas peut-être bien limiter beaucoup d'erreurs qui vont coûter cher à la fin de la game, là. Moi, Thomas, j'ai quand même, moi, je dirais bien ça, euh, un préjugé défavorable sur les trappes de sable. Quand Ouf. j'arrive dans une trappe de sable, j'ai un certain succès dans les trappes quand je suis capable de travailler dedans. Mhm. Mais trop souvent, de par Mhm. la difficulté de trouver du sable de qualité ici au Québec, bien, souvent, on a des terrains qu'il n'y en a pas de sable. Ouais. Premièrement, c'est dur comme de la roche. Ouais. Quand il tombe de la pluie, ça devient encore plus dur. Là. C'est du Mhm. béton, littéralement. Ouais. Mais à Victo, on a cette chance-là d'avoir un sable de très grande qualité. Et il y en a beaucoup des trappes, mais on est capable de travailler dedans. Mais ça devient extrêmement difficile que quand tu te promènes un petit peu, il n'y a pas un sable qui est pareil. Aller jouer de la même façon dans des trappes très dures ou des trappes réceptives comme celle de Victo, ça, Mhm. c'est pas évident pour les golfeurs. C'est sûr. Puis, tu sais, moi, qu'est-ce que je conseille, là, je retourne à Thomas le coach. Quand que j'enseigne à mes jeunes, du moment que tu es dans une trappe de sable, prends le temps de
rentrer tes pieds dans le sable pour justement sentir, filer comment il y a de sable dans la trappe de sable. Donc, déjà là, ça peut donner un petit avantage de, avant de frapper, savoir s'il y en a beaucoup ou pas beaucoup. Mais c'est sûr, Tony, même moi, on couraille un petit peu les clubs de golf à gauche, à droite. Puis d'un terrain à l'autre, des fois, c'est comme, ouais, je suis pas sûr si c'était une mauvaise exécution ou, ben, c'est sûr, c'est facile de mettre la faute sur le terrain, mais souvent, on doit se l'avouer, il y a des terrains qui, disons, le sable laisse à désirer, puis c'est comprenable. Écoute, un terrain de golf, c'est dur à entretenir, des fois, manque de main-d'œuvre, tout ça. Mais écoute, je suis dans la mentalité no excuse, puis peu importe dans quelle trappe que tu es, on s'arrange pour essayer de faire au moins le meilleur coup possible. Ah ben ça, c'est bien sûr, c'est bien sûr. J'aurais une tonne de questions techniques à te poser, mais Ouais, je trouvais que c'était intéressant d'amener ça à la fin de notre entretien, là, des petites questions absolument. comme ça que les gens pourraient voir les choses différemment. Bonne Mhm. chance, Thomas Vallière, pour la suite de ton été. Puis, évidemment, la Coupe Canada, on va te suivre de près. Je suis sûr que Papa François va te suivre quelque part pas loin sur le terrain Mhm. pendant le tournoi. Juste de faire la coupure, là, ça ferait aussi. Là. Hey, Ça, c'est tellement. un bel objectif quand même pour toi. Hey, Là. absolument. Papa François, je vous confirme qu'il va être sur le sac. Donc, à Ouais. chaque année, c'est notre petite fin de semaine père-fils. Puis, Ouais. autant pour moi, c'est un trip que pour lui, cadeau Ben son oui. gars à Coupe Canada, c'est un. Mais, hein. Hey, comme je te dis, Tony, on est là pour avoir du fun, absolument. Puis, oui, la coupeur, j'ai réussi à la faire deux fois. Hey, j'ai 24 ans, puis je pense que c'est ma 8e ou 9e Coupe Canada déjà. Donc, la coupeur, c'est un très bel objectif, mais cette année, Tony, on ne fait pas les choses à moitié. On va essayer d'aller ramasser le trophée amateur, ni plus ni moins. Avoir du fun, mais comme je t'ai dit, je suis un gars qui met des gros objectifs. Puis, hey, ça coûte rien de l'essayer rendu là. Ben, pourquoi pas? Quand tu as joué 29, un gars va être en pleine confiance. Ouais, Mais attention à l'excès de confiance. Parce que moi, là, je peux te dire une tellement. chose. Dès que j'en joue une bonne, la prochaine est toujours plus compliquée. Et Toujours le puis même. là, j'en ai pas joué un autre prochaine. Mais bon, à suivre en espérant, je touche du bois en espérant qu'on soit encore sur le nuage le plus longtemps possible. Hey Tom, un gros merci encore, puis à la prochaine, mon cher. On convoque les gens, justement, vous la voyez, là, la banderole qu'on vous présente. 14 au 17 août, ça c'est la compétition sur le terrain. Il y aura les Pro-Am également dans les 2 journées précédentes. Ben, bref, c'est une semaine de compétition qui commence le lundi. Toute la semaine, on va être là. Puis on va suivre de très, très près nos joueurs. Puis les produits locaux, t'en feras partie. Il y aura probablement Jean-Michel Paré qui va être sur place aussi. Est-ce que Noémie va se laisser tenter et revenir sur le terrain cette année? On verra bien. Salut Tom, bon été, puis on se revoit bientôt, mon chum. Merci, Ciao! Tony. Bonne journée. Au revoir.